Salut mon ami, tu l'aimais avant, mais elle ne te voulait pas. Tu te retiens maintenant, tu progresses, tu évolues, et voilà qu'elle te rappelle. Il faut que tu saches que non chez une femme veut dire oui à certains moments. Mais une chose que j'ai apprise, c'est que lorsqu'une femme qui représente le monde te dit non aujourd'hui, cela veut seulement dire non, pas pour l'instant. Non, pas pour la version de toi que tu es maintenant. Mais le monde comme la femme reste pas loin, te garde pas loin et t'observe à distance, à travers les réseaux sociaux, à travers les stories. Et c'est la même chose pour le client. Car au début, le client te dit non, mais si tu améliores ton produit, le non du client devient un oui. Car en réalité, tout est question de vibration, de fréquence et d'énergie, mais surtout de standard. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de standard, on va parler de niveau, on va parler de la différence qu'il y a entre Angleterre et pommes de terre, qu'il y a entre hôtel et motel, parce qu'en réalité, ça se ressemble. C'est pas loin d'être la même chose, parce qu'en fait, nous sommes tous les mêmes. Hommes, femmes, nous sommes tous les mêmes. Nous faisons tous les mêmes choses tous les jours. Ce sont seulement de légers détails, de légers standards qui nous différencient un peu. Parce que les millimètres, les centimètres deviennent des mètres, et ensuite, ça crée un écart immense. Car je peux te dire que lorsque je commence à dribbler dans la raquette, si tu es sous le panier, c'est sûr que si tu sautes, cela va se jouer sur 1 mm. 1 mm où je te dunk dessus ou bien 1 mm où tu vas me contrer. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est ne diminue jamais, jamais, jamais tes standards pour les gens ou pour une femme. Car la femme qui représente le monde, lorsque tu es à la caisse et que tu veux acheter un produit mais qu'il te manque quelques centimes, que ce soit chez Carrefour, que ce soit chez Auchan, que ce soit dans n'importe quel autre magasin, ces salopards-là ne réclament que leur 1 centime. Ils ne lâchent pas. Donc toi aussi, fais de même. Ne diminue pas tes standards, même si c'est 2 mm. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai appris ça avec quelques histoires de ma vie et tu comprendras pourquoi c'est important de garder tes standards coûte que coûte. Alors la première chose qu'on va voir, c'est qu'un standard, c'est quoi et pourquoi c'est important. Un standard, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est conforme à un niveau de qualité, c'est conforme à un niveau de fabrication. Donc si tu travailles chez Mercedes, chez Peugeot ou chez Ferrari, en gros, tu construis une voiture qui va t'emmener d'un point A à un point B. Et les ingénieurs qui sont là, ils font les mêmes procédés, ils font les mêmes détails, ils connaissent les mêmes choses. Des fois, ils ont fait des écoles qui sont similaires. Tout simplement, le fait qu'il y ait une marque dessus, qu'il y ait un travail différent là-dessus, ça va créer une valeur et donc un prix et un coût qui est différent. Et c'est là que ça va se créer. La différence de 1 mm au début va créer les milliers de dollars et d'euros à la fin de la création du produit. Et en fait, c'est là qu'intervient le début des standards. Moi, c'est ce que j'appelle le pouvoir du millimètre. Le pouvoir du millimètre, c'est que si aujourd'hui tu penses que tu as une bonne érection et qu'il se passe quelque chose avec ta conjointe, automatiquement, le 1-2 cm qui va changer entre 3 à 4 mois de rétention et 3 à 4 jours de rétention, tu vas le sentir et elle va le sentir également. Pareil pour le plancher pelvien, est-ce qu'il est assez puissant et tout, tu fais des va-et-vient, elle te dit voilà, n'arrête pas bébé, je vais bientôt venir et tout. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu n'as pas cette force-là, 1 mm ça sort ou 1 mm ça remonte dans ton cerveau. Mais tout dépend de la puissance du travail que tu auras mis là-dedans et de l'intensité que tu auras mis dans tes routines. Parce que sinon, tu es trop faible et tu vas relapser parce que le plancher pelvien va constamment s'ouvrir. Donc, si tu remarques bien, entre un gars qui a fait plaisir à sa femme et qui a gardé son énergie et un gars qui vient d'échouer et de relapser, les deux ambiances, elles sont totalement à l'opposé. Et ces deux couples-là se trouvent à des distances extrêmes. Mais pour ça, c'était juste 1 mm, juste un peu de travail. Et à force, ça a créé des années-lumière entre eux. Pareil, lorsqu'on te dit marquage à la culotte, s'il y a un écran et que toi, tu ne me défends pas ici correctement et qu'il y a un écart de la largeur de mes épaules, automatiquement, si je suis passé assez vite, j'aurai le temps de poser les appuis et balancer le 3 points, il sera trop tard pour toi. Et en fait, au début, les gens, le monde, la femme, tout le monde, ils vont tester tes standards, ils vont tester ton éthique de travail, car c'est la même chose lorsque tu baisses le prix pour un client, lorsque tu négocies au marché. Même lorsque tu as baissé le prix, le client, le monde, la femme, ils essayent quand même de négocier. Ils essayent quand même de te rabaisser. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient le fait de pouvoir te manipuler. Donc tes standards, c'est ta force. Tes standards, c'est ce qui va déterminer si tu vas finir seul ou si tu vas finir marié. Si tes enfants vont faire des enfants dans leur adolescence ou si tout simplement ils vont devenir des adultes responsables. C'est vraiment important que le millimètre que tu accordes à la formation de l'homme que tu deviens aujourd'hui devienne le grand rempart qui va protéger ta famille demain.
Et ça me rappelle une petite histoire. Je vais t'expliquer pourquoi le millimètre, c'est important. Alors, en porte-à-porte, je t'ai dit, je travaillais au Canada, je l'ai fait pendant 8 ans et je formais des équipes de vente pour qu'ils puissent aller sur le terrain. Donc, logiquement, on ne travaille pas le matin parce que tout le monde est au travail, tout le monde est à l'école, il n'y a personne dans les maisons. Donc, on commence à travailler à 15 heures et on finit à 20 heures. Comme ça, on voit les gens qui rentrent à la maison et on voit les personnes qui commencent à dîner le soir avec la famille. Du coup, on a le temps de visiter. Et ce qui se passe, c'est qu'en 5 heures que tu travailles par jour, ben, logiquement, tu vas faire une vente. Tu vas juste dire aux gens, salut, ça va, je passe dans le quartier, etc. Et là, tu vas rencontrer 50 maisons. Une fois sur deux, tu vas rencontrer des gens. Donc, ça va faire 25 rencontres avec des personnes. 5 fois, ils vont te laisser rentrer chez eux. Et statistiquement parlant, une personne va te laisser rentrer. Donc là, j'ai fait 1 an et j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait. Je me suis dit, voilà, maintenant que je vais former les gens dans mon équipe, je vais faire en sorte que toutes les personnes que je forme, elles puissent commencer tout simplement à 14h15 et qu'elles puissent finir à 20h45. Donc, je rajoutais, on va dire, 45 minutes, 45 minutes. Donc, ce qui faisait 1h30 de plus. Et comme je sais que les gens sont pas sérieux, ils sont indisciplinés, lorsque je vais le déposer sur le terrain pour qu'il puisse travailler, il va sûrement chiller, il va toucher son téléphone et tout. Donc, grosso modo, on va dire que les gars, ils commençaient à 14h30 et ils finissaient à 20h30. Donc, au lieu de travailler comme quelqu'un de normal 5 heures de temps, les gars travaillaient 6 heures de temps. Et à ce moment-là, tu l'as compris, on travaille 5 jours semaine, en tout cas pour les employés normaux. Et à ce moment-là, lorsqu'ils travaillent de cette manière, ça fait 5 fois 5, 25, donc 25 heures de travail dans la semaine. Et dans les statistiques, ça fait une vente chaque jour. Et une vente chaque jour, ça fait $150 par vente, qui te fait $750 par semaine. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? C'est que les gars qui étaient dans mon équipe, je les faisais commencer un peu plus tôt et finir un peu plus tard. Du coup, ils avaient 30 minutes à chaque fois et ça leur rajoutait en réalité presque une journée de travail en plus, puisque ça faisait 1 heure de plus par jour et ça faisait 5 jours. Donc, ça faisait donc une vente de plus et ça donnait juste 750 plus 150. Donc, ils faisaient $900 au lieu de $150 par semaine. Donc déjà, lorsque mes gars recevaient l'échec versus les équipes des autres personnes, là, tu voyais déjà la différence. Mes gars étaient heureux, ils étaient contents et ça créait tout de suite une différence. Maintenant, lorsque tu prenais cette heure-là de plus et que tu la multipliais par 4,5, puisqu'en réalité, il y a des mois qui ont 4 semaines et il y a des mois qui ont 5 semaines. Donc, on multiplie ça par 4,5. Qu'est-ce que ça fait? C'est que sur le mois, un employé qui commence juste 30 minutes plus tôt et finit 30 minutes plus tard, il va faire $675 de plus. Donc, si tu travailles et que tu as ton loyer qui fait $675 au Canada, eh bien, juste pour 1 heure de plus par jour, tu as payé ton loyer. À partir de là, je continuais à travailler avec les gars et je leur disais, si vous faites ça sur toute l'année, puisqu'on ne prenait pas spécialement de vacances vu qu'on travaillait déjà pas beaucoup, ça nous permettait tout simplement d'accumuler 12 mois avec 675. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à la fin de l'année, les gars, en moyenne, ils font 8100 $ de plus que le salarié moyen juste pour 1 heure de plus. C'est là que tu te rends compte à quel point le pouvoir du millimètre, de la minute, de la seconde va créer une grande différence. Et ce standard-là m'a permis de battre le record en termes d'assistant-gérance. Pourquoi? Parce que mes gars avaient l'habitude de travailler plus longtemps, ils étaient plus endurants, ils étaient plus professionnels et ils trouvaient beaucoup plus de clients. Donc, lorsqu'ils passaient 20h à 20h30, tout le monde était à la maison, ils trouvaient plus de clients en train de manger, ils mangeaient avec eux, ils prenaient le temps et non seulement ils faisaient plus d'argent, mais en plus, ils formaient aussi des gens qui faisaient plus d'argent. Donc, il y avait un effet cumulé qui se faisait. Et lorsque moi, en tant que gérant, je multipliais ça par le nombre d'heures et par le nombre de formations, etc., et le recrutement et tout, franchement, les calculs étaient super. Mais le plus tu vas aller loin dans le millimètre, le plus tu vas être intransigeant dans tes standards, le mieux tu vas te porter. Et en fait, le pouvoir du millimètre, il est très important parce que lorsque tu le mets avec le pouvoir de l'effet cumulé, eh bien, ça crée beaucoup de bonnes habitudes et ça fait un momentum parce que tu ne sais pas exactement où vont te mener les mauvaises habitudes. Donc, il vaut mieux faire les bonnes et savoir exactement où tu vas. Alors, le deuxième point, c'est que les standards, ce sont les habitudes. Et en fait, tes habitudes, c'est qui tu es actuellement et ce que tu dis avec ta bouche, c'est qui tu veux être. Et la différence entre les deux, c'est l'écart qu'il y a entre la qualité des habitudes que tu as aujourd'hui et la qualité des habitudes de la personne que tu veux devenir. Parce qu'actuellement, lorsque tu veux te retenir, tu commences à essayer de te retenir. Il y a toujours un pote, un cousin, quelqu'un qui va dire « Viens bro, allons en soirée et tout ». Et toi, tu sais pertinemment
que si tu vas aller en soirée avec les phéromones, avec l'attraction féminine et tout, tu vas finir par perdre ton essence ou par boire de l'alcool ou faire des conneries. Pareil, lorsque tu as bien séché, que tu es vraiment en forme et tout, il y a toujours un proche qui te dit viens prendre du riz, on va manger ça, etc. Tu t'es déjà servi une fois, tu dis c'est bon, tu dis mais tu veux pas du bissap, tu veux pas du jus, tu dis non, c'est bon, mais quoi, ça va te faire quoi? Mange avec nous, reste dans la merde, reste gros, fais en sorte d'être dans la masse. Et toi, tu veux t'élever, mais il y a tout le temps quelqu'un qui veut te tirer en arrière. Et lorsque tu dis non, le gars, il insiste, il te dit serre-toi. Et là, tu lui dis non, moi, tu sais, en ce moment, j'essaie de faire attention parce que là, je me prépare pour jouer avec telle ou telle équipe, je veux être au poids, je veux être léger et tout. Et en fait, il te regarde avec un petit peu d'étonnement, mais avec un petit peu de dédain, comme si pour qui tu te prends, tu es arrogant. Et là, moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que je lui dis, tu sais, en réalité, je préfère juste prendre quelque chose de protéiné, soit des fruits, soit des légumes, ou sinon de l'eau. Et ce qui arrive, c'est que ces gens-là vont insister jusqu'au point où ça va devenir vraiment gênant. Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais je ne veux pas ressembler à toi. Je ne veux pas ressembler à ta tête avec les joues ou bien avec le petit ventre que tu as ou les bourrelets. Je veux rester en forme et je veux me rapprocher du physique des champions. Parce que je connais aucun grand champion qui reste là et puis qui se dit, voilà, je vais prendre 2 grands plats de riz et puis ensuite je vais me servir du jus et puis je vais me servir encore des pâtés et des beignets et puis il va espérer faire une bonne performance le lendemain à l'entraînement. Ça n'existe pas. Soit tu as les excuses, soit tu as les résultats. Soit tu as l'argent, soit tu as les excuses. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Parce qu'en réalité, les vrais gars, ceux qui sont vraiment sérieux sur leur apparence physique, ils jeûnent. Ils savent que le jeûne est partie intégrante de leur santé mentale, de leur santé physique, de leur beauté mentale et de leur beauté physique. Pourquoi j'ai dit beauté mentale? Parce que lorsque tu jeûnes, tu es beaucoup plus focus, tu es plus concentré et tu as une capacité à avoir moins de pulsions que la personne qui va bouffer sur le premier truc sucré sur lequel il va tomber. Ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes, en fait, elles veulent que tu aies des habitudes de champion, mais sans l'ego qui va avec. Ok? Elles veulent tout simplement que tu aies le statut, mais que tu sois humble. Elles veulent que tu sois beau, mais que tu sois gentil. Elles veulent que tu aies des standards, mais que tu sois tolérant, etc. Et c'est quelque chose d'assez spécial. D'ailleurs, à chaque fois que tu vas mettre des choses un peu plus trash ou un peu plus dures, il y a toujours une ou deux personnes qui vont commencer à se dire « Ah, mais toi, tu es dur, etc. » Mais en réalité, ils vont crier sur toi parce que tu dis quelque chose qui est un peu trash, un peu dur, mais c'est cette rigueur-là qui va faire que par la suite, ils vont t'apprécier. Et en réalité, le monde agit de la même manière. Le monde veut que tu progresses, mais le monde veut que tu restes humble pour pouvoir te manipuler. Et là, tu verras dans ta famille, dans les associations, dans les équipes, peu importe là où tu vas, les gens ils vont commencer à te catégoriser parce que toutes les personnes qui sont précises dans leur habitude, qui savent vraiment ce qu'elles veulent, on va dire « Ah ouais, mais Fredo, il est vraiment arrogant. » Ok, il est vraiment arrogant et tout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens arrogants, c'est eux qui vivent et qui croquent la vie à pleines dents. C'est eux qui font les choses correctement. Parce que le bêta simp, le gars qui est tout le temps en train de bouffer comme un porc, eh bien, lui, il est acclamé par tout le monde. Ok? Mais quand personne n'est là, eh bien, on le défonce. On dit, ouais, t'as vu comment Fredo, il mange beaucoup, etc., etc. Et moi, j'ai remarqué que lorsque je suis arrivé ici, ben, on me servait comme voilà, je mangeais beaucoup parce que j'étais sorti de maladie et tout. Je faisais pas attention. Et lorsque tu commences à être sérieux, on te regarde bizarrement, mais on t'admire en secret. Et là, tu vois que le mâle alpha, la personne qui veut vraiment s'élever, qui veut sortir des traditions, qui veut sortir du blocage, des protocoles qui sont complètement stupides, ben, il va être critiqué en public. On va même le railler, on va même le tester, mais il va être adulé dans le cœur de chacun parce que chacun voudrait être comme il est, chacun voudrait avoir le physique qu'il a et la distance, les jours, les années, les mois vont donner raison à celui qui est précis dans ses habitudes. Donc les standards, on ne les diminue pas. Pourquoi? Parce que dans les standards de masse, il y a un effet un peu mouton de Panurge. On sait tous que le coca n'est pas bon. On sait tous que le coca, on le met pour nettoyer des pièces de voiture, mais on va également te dire que c'est bon pour telle ou telle chose. On va te dire que c'est quand même correct, tu le prends avec du rhum, ou bien que ton médecin va te dire si tu as des gaz, tu peux prendre du coca. Mais tu remarques que si ça nettoie les pièces de la voiture, qu'est-ce que ça fait à mes os? Tout le monde a vu les documentaires, mais personne ne veut admettre pour qu'on prenne le bon chemin. L'effet de mouton de Panurge, c'est réel, parce que dans les moutons de Panurge, il y a 0 standard. Et ça, c'est quelque chose que je vais répéter pour que tu comprennes, c'est que le tocard, il est acclamé en public, mais on le fracasse dans son dos. Par contre, le mâle alpha, celui qui est critiqué, eh bien, il est critiqué par la masse, mais en réalité, il est adulé en secret. Et le simp, lorsqu'il est avec la meuf, elle lui donne rien, ils font rien. Mais le mâle alpha, elle te dit, franchement, tu es vraiment arrogant, tu te prends pour qui, etc. Mais lorsque tu es en secret, tout ce qu'elle a jamais fait avec un certain gars, eh bien, elle le fait avec toi.
Le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est que ton nom de famille, c'est ta marque. Ton nom de famille, c'est un branding. Et c'est quelque chose qui est très important. On va faire un exercice ensemble, vous allez rigoler, mais c'est quelque chose de sérieux. Et vous allez remarquer que tous les noms de famille des gens que je vais répéter, quand vous allez les répéter une dizaine de fois, vous faites pause sur la vidéo, vous allez voir que les noms de ces gens-là sont complètement claqués. Okay? C'est juste parce qu'ils sont célèbres qu'ils ont fait ces noms-là devenir quelque chose de super. Mais en réalité, c'est pourri. Si tu prends par exemple Cristiano Ronaldo, si moi je suis à l'école et il y a un gars qui s'appelle Cristiano, je te jure que Cristiano en Martinique, ça va pas passer. On va te dire que c'est un crétin qui a ce prénom-là. Mais comme c'est Monsieur Cristiano, ça passe. Si tu entends bien le nom Zinedine Zidane, quand tu entends Zidane, il n'y a rien de classe là-dedans. Le prénom ne veut rien dire. Répète-le 10 fois, tu vas voir. Ou bien Lilian Thuram. Thuram. Tu peux répéter les prénoms des gars et tu vas te rendre compte que c'est juste la légende qu'ils ont écrit derrière, la façon de travailler qui fait que le nom est bon. Pour ceux qui suivent le foot depuis longtemps, tu répètes juste Yuri Djorkaeff. Ça n'a aucun sens. Mais quand vous répétez les choses, quand vous faites les choses correctement, comme je disais hier, vos répétitions font votre réputation. Si tu es en match ou à l'entraînement et tu me passes la balle et je shoot, chaque fois que tu m'envoies le 3 points, chaque fois que tu m'envoies le ballon, je mets un 3 points à 75% du temps à l'entraînement. Quand on va arriver en match et que ce sera chaud, tu vas te dire, bon, ça fait 2 minutes qu'on n'a pas marqué, bam, je balance la balle sur Fredo, il va la mettre. Pourquoi? Parce que les répétitions que j'ai eues à l'entraînement vont créer ma réputation et ainsi de suite en match. En réalité, les marques, les rues, les banques, les restaurants, bref, tout ce que tu vois, tout ce qui a un nom dessus, en fait, c'est un condensé d'énergie sexuelle qui a été ensuite transmuté vers un projet et maîtrisé. Et en fait, on a labellisé ça et on a mis un niveau par rapport à l'éthique de travail. Parce que tu sais que pour faire un créneau avec une Mercedes, c'est beaucoup plus facile qu'avec une Peugeot. Juste parce que l'angle des roues rentre beaucoup plus profondément pour la Mercedes. Et en fait, lorsque tu vois une marque, tu te dis, voilà, Mercedes, c'est telle chose, Ferrari, c'est telle chose, Lamborghini, c'est telle chose. Et moi, je voulais juste te poser la question. Lorsque les gens te voient, lorsqu'ils disent ton prénom et ton nom de famille, qu'est-ce qu'ils se disent et quelle marque tu inspires? Quelle histoire ils se racontent dans leur tête lorsqu'ils répètent ton prénom? Et c'est la raison pour laquelle tu donnes ton nom de famille à une femme lorsque tu te maries avec elle. Et c'est pour ça qu'elle est censée être contente lorsqu'elle vient avec toi parce qu'elle entre dans ton royaume, elle rentre dans ta marque et elle porte ta marque. Et là, en fait, toi, tu t'engages envers elle et elle se soumet à toi. Je ne le dis pas méchamment, je vois qu'il y a des filles qui commencent à s'énerver par rapport à ce que je dis. C'est tout simplement que vu que la femme est monogame, elle va se soumettre à un gars et elle va te faire un tas de tests pour qu'elle se soumette à une personne qui en vaille la peine parce qu'elle est monogame biologiquement. Versus le gars, il est polygame biologiquement. Donc, dans ces cas-là, lui, il va s'engager envers elle et elle va se soumettre à lui. Mais actuellement, tu vas voir que la société va te dire on se fout de ta gueule. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu aies l'argent, on veut que tu aies le statut, on veut que tu sois beau, élégant, grand, poli, bref, que tu aies tous les critères possibles. Mais là, tu vas venir t'engager et lorsque tu vas demander quelque chose ou demander des principes, on va te dire non, c'est pas comme ça que ça se passe parce que moi, je vais garder mon nom de jeune fille, mais tu vas t'engager envers moi. Donc là, il n'y a pas l'échange correct. Comme j'ai dit hier, il y a celui qui aime le mieux et celui qui aime le plus. Donc oui, c'est légèrement différent, mais ça se complète correctement. Parce qu'en réalité, si un homme perd son temps à s'engager pour que la femme ne se soumette pas ou qu'une femme se soumette et que l'homme ne veuille pas s'engager, ben, il y a toujours un qui va être perdant et il n'y a pas cet échange, il n'y a pas cette dualité, il n'y a pas cette polarité dans le couple. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les femmes ne veulent plus du tout donner leur nom ou elles veulent plus se soumettre. Pourquoi? Parce que les hommes, l'entité homme en général a diminué sa marque de fabrique. L'entité homme en général a diminué son éthique de travail. Il a diminué sa testostérone. Il a diminué sa puissance et sa force. Du coup, la femme n'a plus envie de se soumettre à ce genre de gars qui sont faibles. Et ce qui arrive, c'est que si tu as deux gars, il y en a un qui a 10% de masse graisseuse, qui a un smoking super serré, il a une belle voiture, il se débrouille pour faire attention à ce qu'il mange, etc. Et bien, automatiquement, la femme, elle va fantasmer sur lui. Mais par contre, si tu as Jean-Robert, 25% de masse graisseuse, des petits bourrelets un peu partout, il bouffe des beignets, un chocolat chaud. Et là, en ce moment, il est là à minuit. Il y a 3 écrans devant lui, 2 écrans de surveillance des caméras pour regarder le magasin. Et le 3e écran, il regarde des films pour adultes pendant qu'il a son 3e pied dans la main.
Qu'est-ce qui arrive, c'est que le deuxième gars, juste parce qu'il l'a regardé de manière un peu plus poussée, un peu plus soutenue, elle va quasiment dire qu'elle est harcelée. Par contre, l'autre, elle va venir lui faire du rentre-dedans entre deux rayons dans le magasin. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ces petits détails-là vont faire la grande différence. Parce que le gars qui a 10% de masse graisseuse et Jean-Robert qui est en train de bouffer des donuts devant les écrans, ils font la même chose. Ils mangent pareil, ils dorment pareil, ils vivent quasiment pareil, à l'exception près qu'il y a un qui se retient de faire des choses et l'autre qui se permet tout. Et quand tu te permets tout, ben, tu n'as rien. Et lorsque tu te retiens, ben, tu as tout. Et je pense que vous voyez que plus vous êtes discipliné, plus vous avez de liberté. Plus vous êtes sérieux sur vos standards, plus vous avez d'attraction du monde et des femmes. Donc là, pour la suite, je vais prendre un petit coup de gingembre là parce que les points qui viennent sont vraiment lourds. Donc le paradoxe dans lequel tu ne dois pas entrer, tu ne dois entrer sous aucun prétexte. En fait, les femmes, elles veulent que tu aies des standards sans l'ego. Et je vais t'expliquer comment ça se passe. Le monde, en fait, il veut que tu aies le compte en banque. La femme, elle veut que tu aies le compte en banque, mais elle veut aussi que tu fasses circuler l'argent n'importe quand. C'est lorsque tu as la discipline qu'on te dit « Ah, tu es pingre, etc. » Mais lorsque tu fais les choses correctement, à la fin, le monde et la femme se portent mieux et tu as une meilleure ambiance dans les deux cas. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans plusieurs relations que j'ai eues avec des filles, j'ai dû arrêter du jour au lendemain parce que j'ai vu qu'il y avait des standards qui n'étaient pas respectés du tout, du tout. Donc, je vais vous expliquer à peu près 4 relations que j'ai eues qui étaient supposées aller vraiment loin et j'ai remarqué que ça n'était pas bon. Du coup, j'ai stoppé ça du jour au lendemain. La première, c'était une fille avec qui j'étais, une haïtienne. Et en fait, elle était vraiment jolie, naturelle, en tout cas au naturel, elle était vraiment jolie. Mais tout le temps, elle voulait mettre des faux ongles ou des perruques, etc. Donc, on se fréquentait. Et après 1 an, elle me dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se pose et tout? Et moi, je lui dis non, c'est même pas la peine d'y penser, ça m'intéresse pas parce que je me vois pas me poser avec quelqu'un qui est fait comme ça. Et en tout cas, c'est ce que je pensais. Je lui ai pas dit ouvertement de cette manière-là. Mais en tout cas, ça n'a pas abouti parce que je ne me vois pas spécialement être avec quelqu'un qui a des bouts de plastique sur tout le corps. En tout cas, ce sont mes convictions. Je n'ai pas besoin de voir ça dans les commentaires. Ce sont mes convictions, c'est mon histoire. Maintenant, après ça, j'ai été avec une personne qui était à fond sur les diplômes, vraiment en train de bosser et tout. Et moi, j'étais déjà dans le porte-à-porte. Je commençais à bosser, à avancer. Et là, on est couché, on est en train de regarder le film de Will Smith, Focus. Et c'est un film en fait où les gars, ce sont des voleurs. Et pendant qu'on regarde le film, elle se tourne vers moi et puis elle me dit c'est fou, on dirait vous là, comme s'ils sont bien habillés et puis ils arnaquent les gens. Là, j'ai même pas répondu, mais je sais qu'au bout de 2 semaines, elle avait pris ses clics et ses claques et j'avais fait en sorte que la relation s'arrête. Parce que si moi je suis en train de bosser à commission, faire du cash, payer tout ce qu'il y a et toi tu penses que c'est du vol que je fais et que tu privilégies juste des diplômes, alors ça ne m'intéresse pas. Parce que les diplômes, je les ai eus aussi et j'ai vu que ça ne sert à rien. Il vaut mieux avoir des compétences et être bon dans la vie. Parce qu'une tête bien remplie, mais un quotient émotionnel pourri, ça ne fait pas trop avancer. Pareil encore, j'étais avec quelqu'un de mon pays. Là, on est là, il était très spirituel, en tout cas pas dans les trucs religieux, mais vraiment spirituel. Puis là, pendant que je parle avec des potes, il y en a un qui me dit « Ouais, j'étais avec un tel. » Et après la soirée, j'ai vu qu'elle a pris une lignée de cocaïne. J'ai dit « Wow, t'es sérieux ?» Donc là, j'en ai parlé avec elle après. Elle m'a dit « Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Quand la soirée était bien, j'étais pompette. » Je me suis dit « Je prends un petit peu. » Là, j'ai arrêté sur place et ça a causé des soucis énormes parce que c'était des relations qui allaient super bien. Il n'y avait aucun problème. Mais si tu as ces standards-là, ça ne va jamais changer. Donc, je préfère arrêter directement plutôt qu'espérer que tu vas changer. À l'âge où j'étais déjà, j'allais pas attendre un changement de ces personnes-là. Dernière chose, si j'étais avec quelqu'un trop religieuse, très féministe, je la connais depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, pendant que j'écrivais la vidéo, j'ai reçu un message sur Insta pour vous dire que l'attraction, elle est réelle. Lorsque vous pensez à quelqu'un, automatiquement, ça se manifeste dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je me suis dit non, si je continue dans ça, je vais me retrouver dans une église ou tout le temps en train de jouer à la batterie comme je faisais auparavant et tout. Ça ne fit pas avec la personne que je veux devenir, avec l'entrepreneur que je veux devenir. J'ai pas envie de me poser avec ce genre de meuf-là, toujours dans un combat de conviction et des contradictions. Et effectivement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois, j'ai eu mieux par la suite et ça m'a forgé pour avoir la femme avec qui je suis aujourd'hui, qui est plus féminine, qui est spirituelle et ça me permet en fait d'avoir un standard et de m'engager pleinement. Pourquoi? Parce que la personne se soumet pleinement. Donc, il y a celui qui aime le mieux et celui qui aime le plus. Pour ceux qui se posent la question d'où j'ai pris ça, écoutez le livre du mariage parfait qui est disponible sur YouTube.
Et en tout cas, ce que je remarque également et qui commence à devenir très habituel lorsque tu dépasses 26-27 ans, même beaucoup plus tôt d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont te dire, voilà, elle a déjà des enfants, mais toi, tu peux venir et viens, on va se poser. Mais toi, si tu dis non à ce moment-là parce que tu n'as pas envie d'être un beau-père, on va te dire que tu es un salaud. Pareil, elle va te dire, voilà, j'ai pris un peu de poids et tout, mais on va se poser. Si tu lui dis non, moi je vais au sport, j'ai pas envie d'être avec une grosse, on va te dire que tu es mauvais. Lorsque le monde a des standards, il faut écouter. Lorsque tu as des standards, automatiquement, tu es quelqu'un qui est mauvais. Mais c'est très important de rester là-dessus parce que le monde te teste comme la femme te teste. Et pour le cas des personnes qui ont déjà des enfants, pourquoi c'est important de ne pas craquer là-dessus? Parce qu'elle sera toujours liée au premier homme avec qui elle a été. Et pour ceux qui ne savent pas, le placenta, en fait, pendant que la femme garde l'enfant du gars, même quand elle met l'enfant au monde, elle garde une part du gars en lui. Donc, ça veut dire que c'est ça le vrai mariage. Lorsque vous avez mis une union déjà sexuelle et qu'en plus vous avez eu un enfant par la suite, toi qui reviens, tu sauras qu'elle sera toujours liée à ce gars-là. Elle va toujours se rappeler ça parce qu'elle a porté le sperme du gars pendant 9 mois. Et dans la nature, lorsqu'un lion il rencontre une lionne, il vient, il tue les petits pour mettre la femelle en chaleur et enfin pouvoir recommencer à zéro. Mais nous, comme c'est illégal, on ne peut pas faire ça. Du coup, je ne m'engage pas et je préfère directement ne pas aller plus loin. Et ce qui arrive, c'est que elles, les femmes ou même le monde, elles vont te dire, voilà, je veux un gars grand, je veux un gars athlétique, je veux un gars sérieux, je veux un gars comme ci, je veux un gars comme ça. Mais toi, lorsque tu vas lui dire, si tu veux être avec moi, ça va être de la rétention. Si on le fait, je ne vais pas venir. Je veux que tu fasses du sport parce que moi, je fais du yoga. Je ne suis pas spécialement dans une religion, mais je comprends qu'il y a une entité au-dessus de moi. Je fais du journaling. Je ne regarde pas la télévision. Je ne crois pas en la politique. Je n'ai pas de news. Je ne crois pas dans les religions. Je cherche juste à être correctement aligné. Et pour moi, le plus important, c'est d'être athlétique, spirituel et riche. Et là, elle verra que des gars comme toi, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais lorsque tu vas lui demander de se soumettre, elle va faire comme le client, elle va quand même vouloir négocier. Donc là, ça va être simple. Soit tu te soumets, soit tu dégages. Et le plus souvent, celles qui se soumettent à ce que tu veux et les gars qui s'engagent aux femmes qui se soumettent, ça fait un couple super heureux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la nature est censée fonctionner. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi il est important que tu fasses attention à tes standards. Parce que le prix que tu vas payer aujourd'hui est différent du coût. Et lorsque je faisais du porte-à-porte, à chaque fois, j'arrive chez un client, je commence à lui vendre le truc. Je parle à la femme, je parle au mari, je reviens, ils ont discuté, on a pris un rendez-vous. Et au moment de signer le tout, qu'est-ce qui arrive, c'est que le mari ou la femme, il me regarde et de concert, ils me disent, vous savez quoi, monsieur, je pense qu'on n'a pas les moyens de se payer ça. Et là, je lui dis, mais vous n'avez pas les moyens? De quoi? J'ai pas compris exactement ce que vous dites. Vous n'avez pas les moyens de payer le prix aujourd'hui ou bien vous n'avez pas les moyens du coût que ça va vous faire à long terme. Parce que si tu as un bon produit et que tu payes cher, automatiquement ça va fonctionner. Mais si tu payes peu, eh ben, tu vas payer le coût des problèmes. Comme on dit, bon marché coûte cher. C'est-à-dire que les choses qui sont bon marché coûtent cher. C'est ce qu'on dit en Guadeloupe et en Martinique. Donc soit tu payes le prix de la discipline ou soit tu payes le coût d'une vie de merde. Soit tu payes le prix de quelque chose de sérieux, d'une relation correcte, ou soit tu prends la facilité et tu te poses avec des personnes douteuses. Donc c'est très important que tu sois dans des standards élevés. Donc soit tu as des standards et tu fais la rétention, ou soit tu paies le coût de la calvitie, des yeux jaunes, de la testostérone basse et de l'énergie d'un chat qui est castré. Donc le coaching, le Patreon ou tout simplement appuyer sur j'aime, partager ou encore t'abonner, ce sont des coûts qui sont complètement gratuits par rapport à la valeur que j'apporte ici. Alors, dis-moi s'il te plaît, combien ça te coûte d'élever tes standards avec moi? Peace.